Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique comme chaque jeudi avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. La 11e journée de mobilisation, évidemment, aujourd'hui encore, il y a eu cet échec des négociations hier. Les portes ont claqué très vite. Ouais. L'union sacrée avec une opinion qui suit, environ 70%, et un gouvernement qui, lui, reste inflexible, Françoise. Oui, alors hier, Patrick, c'était la force de l'image. Vous avez vu ces syndicalistes, cette intersyndicale, ils ne se quittent plus, on peut le dire. Ils sont arrivés à pied ensemble à Matignon, ils ont posé ensemble sur les marches, ils ont posé sous une autre forme, chacun à la fin de l'intervention, la même question à Elisabeth Borne, Madame la Première ministre, retirez-vous votre réforme? Et à la fin, au signal de Laurent Berger, ce qui est normal puisque c'est la centrale syndicale la plus importante de France, eh bien ils se sont levés, ils sont partis en même temps. Une véritable fraternité syndicale, jamais vue en France depuis 50 ans, je pense qu'on peut le dire, et qui nous rappelle aussi que la France est d'abord et avant tout une république sociale. On l'a complètement oublié, c'est une démocratie sociale, la France, et c'est bien sûr les syndicats hier qui ont gagné la partie véritablement en termes d'image, puisque cette union, en plus de ça, elle crée de la confiance dans l'opinion. C'est probablement pour cette raison que l'opinion est aussi élevée et suit tellement ce mouvement social, parce que tout simplement l'union est sacrée entre les syndicats, malgré la violence, malgré les blocages. Eh bien l'opinion aujourd'hui, 11e journée, elle ne bouge pas. 70% des Français rejettent toujours cette réforme et souhaitent que le syndicat et le mouvement aillent jusqu'au bout. Alors ils ont deux défis, les syndicats, devant eux. Le premier défi aujourd'hui, c'est la mobilisation. Alors c'est vrai qu'elle a été un petit peu en baisse, mais ça reste quand même des niveaux extrêmement élevés. On s'est plus habitué, depuis le 19 janvier, on s'habitue à 700 000, 800 000, 1 million, mais ça reste extrêmement élevé. Avec un fait aujourd'hui, Patrick, vous l'avez probablement noté, 370 rassemblements sont prévus. C'est la première fois depuis le début du mouvement qu'il y a autant de rassemblements prévus depuis le 19 janvier. Le deuxième objectif, vous le savez tous, on est tous attentifs à cela, c'est le 14 avril avec la décision du Conseil constitutionnel. Alors il a deux missions, le Conseil constitutionnel, valider ou censurer tout ou partie la réforme sur les retraites, et puis surtout valider ou pas le fameux référendum citoyen. Alors imaginez la situation kafkaïenne, je me projette mais on n'en est pas loin. Imaginez que le Conseil constitutionnel censure les seniors, mais valide globalement la réforme des retraites, mais valide dans le même temps le référendum d'initiative populaire. Imaginez que nous serions dans une campagne référendaire pendant des mois, au moins jusqu'en septembre, pour recueillir 4,5 millions de signatures, et on voit mal comment finalement les porteurs de ce projet ne les recueilleraient pas, 4,5 millions de signatures. Quand on voit l'opinion, évidemment que ce référendum aboutirait, et vous auriez en même temps la fin du processus de récolte des signatures avec le mois de septembre qui collerait à l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme des retraites. Imaginez cette situation. Eh bien, je peux vous dire que le 14 avril au soir, on peut être dans cette situation. Oui, et puis il y a une nouvelle tête de Turc dans cette histoire, c'est Laurent Berger. Ah bah oui, parce que depuis 10 jours, on assiste quand même à la criminalisation de la gauche terroriste qui veut détruire les institutions. C'est une stratégie de l'épouvantail qu'on connaît bien. Mais là, cette fois-ci, c'est Laurent Berger. Alors, on sait que Emmanuel Macron et Laurent Berger ne partiront pas ensemble en vacances. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas. Mais depuis quelques jours, on sent bien que l'entourage du chef de l'État, autrement dit le chef de l'État, fait passer des messages de plus en plus sévères sur Laurent Berger. Notamment parce que Laurent Berger explique que nous sommes dans une crise démocratique, ce en quoi il a parfaitement raison. Et on voit bien que Emmanuel Macron est crispé sur Laurent Berger. Pourquoi ? Parce que tout le monde pensait au gouvernement qu'ils arriveraient à retourner Laurent Berger. Aucune réforme d'importance ne passe en France sans la CFDT, qui est la centrale la plus importante. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru aux alertes de Laurent Berger, de tous les syndicalistes. Attention, l'âge légal, ça n'est pas possible. Ils n'y ont pas cru. Laurent Berger n'a pas cédé, il n'est pas prêt de céder. Mais au-delà du duel entre deux hommes, Patrick, c'est quand même, pour moi aujourd'hui, le duel entre un président et son propre pays.